Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. Et après ce match contre Lorient, il y a déjà un joueur stéphanois qui fait partie de l'équipe type. Ensuite, on va parler de 3 prolongations qui pourraient bientôt avoir lieu. Ça devrait s'affirmer cette semaine selon les journalistes qui ont annoncé ces nouvelles. Donc on va commencer sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, tout d'abord, cette première information, c'est Michael Nadé qui fait partie de l'équipe type. Ça y est, pour sa première apparition en Ligue 1 sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne, il fait déjà partie de l'équipe type. Notre jeune défenseur central de 22 ans a vraiment réalisé un match plein. Il a été impérial dans beaucoup de domaines. Il a notamment touché 56 ballons, réussi 85% de ses passes. Il a gagné 4 duels aériens, 100% de tacles réussis. Il a également touché la barre sur une tête, un magnifique centre de Wabi Kazri avec également une magnifique tête, mais malheureusement, il a trouvé la barre, ça aurait pu faire 2-1 pour les Verts à ce moment-là. Et il a également réalisé 3 interceptions, donc un premier match en Ligue 1 vraiment très costaud pour le jeune défenseur central stéphanois de 22 ans qui était prêté la saison dernière du côté de Quevilly-Rouen. Il a vraiment montré toutes ses qualités sur ce match et ça montre également sa bonne préparation. Il était quand même assez bon sur les matchs de préparation. Quelquefois, c'est vrai, au début, on voyait qu'il n'était pas trop à son aise, mais petit à petit, quand les matchs de préparation avançaient, il commençait à être de plus en plus à l'aise. Et voilà, Saint-Étienne, il nous manquait un défenseur central. Ça pourra peut-être être Michael Nadé qui va rester, alors qu'il aurait pu également rester du côté de Quevilly-Rouen. Il lui restait un an de contrat avec l'AS Saint-Étienne, mais Quevilly voulait avoir une rupture de contrat de Saint-Étienne pour qu'il puisse s'engager librement dans le club. Mais finalement, la SSE n'a pas voulu et a préféré le garder. Et il pourrait même le garder plus longtemps, puisqu'on en parlerait tout à l'heure. Mais voilà, un superbe match de Michael Nadé qui pourra peut-être prendre cette place de défenseur central. Et s'il arrive à s'imposer, on pourrait donc avoir cette charnière pour le futur composée de Michael Nadé et Darol Moukoudi. On va voir comment ça va faire pour Timothée Kolodziejczak. Est-ce qu'avec le retour de Miguel Trauco, il va continuer à jouer à gauche ou il va revenir en défenseur central? En tous les cas, l'année dernière, il n'était pas impérial à ce poste de défenseur central. Donc Saint-Étienne recherchait durant ce mercato et c'est peut-être le jeune Michael Nadé qui va donc prendre sa place. Et en plus, la mine verte nous annonce que le jeune défenseur de 22 ans pourrait prolonger du côté de Saint-Étienne avec la très bonne préparation qu'il a faite et également ce match face à Lorient. Un contrat lui aurait même déjà été proposé pour rester avec les Verts. Donc voilà, Michael Nadé pourrait donc s'engager pour quelques saisons supplémentaires. Je rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022. On n'a pas les détails de la prolongation qui lui aurait été proposée, le nombre d'années qu'il pourrait rester en plus du côté de Saint-Étienne. Mais en tous les cas, Claude Puel pourrait compter sur lui dès cette saison et il a bien compris qu'on n'arrivera pas forcément à recruter un autre défenseur. Donc c'est certainement Michael Nadé qui va prendre cette place. Il y a également Seydou Sow, il ne faut pas l'oublier, qui va revenir très bientôt. Il était dans le groupe, mais il est rentré en fin de match. Il n'a pas joué hier. Spécialement dès le début de la rencontre, il n'était pas titulaire. Donc il va peut-être y avoir un duel entre Seydou Sow et Michael Nadé pour ce poste de défenseur central. Mais en tous les cas, on sait que ce n'est pas de trop d'avoir 2-3 joueurs qui peuvent aller à ce poste-là, puisqu'il y a quand même pas mal d'incertitudes. On ne sait pas s'ils peuvent tenir toute une saison. Nadé, c'est pas parce qu'il a fait un bon match, bien évidemment, qu'il faut s'enflammer, mais il a quand même montré des bonnes qualités, et ça, ce n'est pas rien. Il pourra peut-être les montrer, j'espère, encore dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de Michael Nadé, mais en tous les cas, j'ai trouvé impérial dans les duels. J'étais vraiment très content, puisque j'étais quand même pas très optimiste en voyant au départ qu'il était au niveau de la composition du match, mais finalement, il a quand même livré un très bon match, il faut le reconnaître. J'espère qu'il parviendra à s'imposer au sein de cette défense. Maintenant, c'est un autre jeune joueur qui pourrait signer son premier contrat pro du côté de Saint-Étienne. Il n'est pas encore professionnel, c'est le jeune latéral droit Brian Nokwe qui a 19 ans. Un contrat de 3 ans lui aurait même déjà été proposé par les Verts. Il a refusé des offres du Lokomotiv Zagreb et du Lokomotiv Moscou. Donc c'est une information de Foot Mercato. C'est donc un jeune latéral droit qui pourrait prendre la place de Mathieu Debuchy, devenir le deuxième joueur de Saint-Étienne à ce poste après Masson, être la doublure de Masson. Mais on sait qu'avec le départ de Debuchy, Saint-Étienne
rechercher un autre défenseur droit pour compenser ce départ. C'est tout d'abord Keshrida, ce long feuilleton qui a duré plus de 2 mois et finalement qui n'a pas abouti. Il s'est donc engagé dans un autre club. Mais finalement, ça pourrait donc être Bryan Nokwe qui deviendrait la doublure de Masson. C'est pareil, il a joué quelques matchs lors de la préparation. Il a également été assez intéressant. Ou peut-être qu'après son premier contrat pro, il pourrait être prêté dans un autre club pour acquérir de l'expérience. C'est un peu limite pour un joueur de 19 ans s'il devient la doublure au cas où Masson soit blessé ou suspendu quelques matchs, qu'il prenne sa place. C'est compliqué, il n'a pas d'expérience. Il faudrait peut-être qu'il soit prêté une saison avant de devenir la doublure et pourquoi pas un titulaire du côté de Saint-Etienne dans les années futures. Mais voilà, Claude Puel a apprécié Bryan Nokwe, ce qu'il a livré durant les matchs de préparation, durant la période estivale de préparation. Il lui aurait donc proposé un contrat pro, donc cela pourrait donc intervenir cette semaine. Et normalement, d'ici la fin de semaine, on pourrait donc avoir 3 joueurs qui s'engagent du côté de Saint-Etienne avec un premier contrat pro ou 2 joueurs qui prolongent. Et le deuxième joueur qui pourrait prolonger, c'est donc Neyou, qui est déjà sous contrat avec les Verts jusqu'en 2024. Il était venu en prêt de Braga l'année dernière, il jouait avec la réserve. Saint-Etienne avait donc fait le pari de le prendre comme milieu défensif. Un pari gagnant, les Verts avaient même levé l'option d'achat dès janvier, où un contrat jusqu'en 2024 lui a été proposé. Saint-Etienne pourrait encore le prolonger selon Mohamed Toubache-Teher et ainsi verrouiller le joueur ou même faire monter sa cote. Un contrat donc de 1 voire 2 ans supplémentaires pourrait donc lui être proposé selon Mohamed Toubache-Teher. Donc voilà, Neyou qui pourrait donc prolonger avec Saint-Etienne. Le mercato n'avance pas, mais Saint-Etienne prolonge ses joueurs, à l'image du gardien Boubacar Fall la semaine dernière qui s'est également engagé jusqu'en 2025. Donc plusieurs joueurs vont donc prolonger, comme Etienne Green également, comme Seydou Sow, comme Marvin Chihuahua. Voilà, Saint-Etienne prolonge beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes, mais beaucoup de jeunes parce qu'on a presque que des jeunes dans l'effectif maintenant. Et voilà, c'est donc Neyou qui pourrait encore prolonger du haut de ses 24 ans. Il pourrait signer encore pour 2 voire 3 ans supplémentaires. Maintenant, on va parler du programme qui attend nos Verts cette semaine. Les Verts qui vont donc se déplacer du côté de Lens, ce sera le dimanche à 17 h et pas à 15 h comme c'est écrit sur le site du club. Donc tout d'abord, aujourd'hui, après ce match contre Lorient, les Verts avaient une journée de repos. Demain, ils vont s'entraîner l'après-midi. Ensuite, mercredi, ce sera un entraînement le matin et l'après-midi. Jeudi, seulement le matin, vendredi également et samedi également. Saint-Etienne va donc avoir 6 entraînements cette semaine avant de s'envoler du côté de Lens pour les affronter pour cette deuxième journée de Ligue 1 à 17 h au stade Bollaert d'Hélice. Un match qui s'annonce très chaud, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Ça va être dur de battre cette équipe lensoise puisqu'ils ont réalisé un bon match et ont fait un match nul contre Rennes. Et l'année dernière, ils avaient fait également une très belle saison pour des promus. Ils avaient vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Ils auraient même pu jouer la Coupe d'Europe presque. Et Saint-Etienne qui va donc aller les affronter. Ça s'annonce très compliqué. Il nous manque toujours ce 9. On le voit, on n'arrive pas à marquer des buts. À chaque fois, on marque très peu de buts quand même dans le jeu. On a souvent sur des coups de pied arrêtés ou sur des pénaltys. On se repose souvent sur ces phases de jeu là pour marquer. C'est très bien de réussir à marquer comme ça. Il faut également réussir à marquer dans le jeu. Et ça passe par avoir un meilleur numéro 9 ou un Dilaouchiche qui se projette plus vers l'avant. Il est souvent parti pour jouer vers l'arrière. C'est dommage. Un joueur comme ça, il ne se projette pas assez, je trouve. Ou quand il a la balle, il tente un dribble, il le réussit. Ensuite, au lieu de faire la passe et de partir vers l'avant, il va tout de suite retenter un dribble et va encore perdre le ballon. C'est dommage, un joueur de cette qualité-là, il faut qu'il s'affirme encore un peu plus, qu'il prenne un peu de masse musculaire pour s'imposer physiquement dans le jeu. Pour l'instant, il ne parvient pas, je trouve, à tirer son épingle du jeu. Malheureusement, on attend beaucoup de lui depuis une saison et il n'a toujours pas montré toutes ses qualités, même si on voit qu'il a quand même un bon pied, notamment sur les coups de pied arrêtés. Mais j'espère qu'il va progresser cette saison, franchir un cap, parce que c'est un joueur sur lequel on attend beaucoup. C'est un espoir français et je pense qu'il peut progresser, mais pour cela, il va falloir attendre quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le cas Adil Aouchiche, mais pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu trop faible et qu'il n'a pas montré toutes ses qualités. Il va falloir qu'il prenne de la masse musculaire un peu pour parvenir à mieux s'imposer au sein de l'attaque stéphanoise et à être un peu moins gêné par les défenses adverses. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et
Allez les Verts!